Un beauté, Bazoula Pangui. Bonjour à tous. Là, je suis vraiment contente de faire ce kaboula. Euh, Suite à l'événement que nous avons vécu en Allemagne. Et il est important pour moi de partager mon ressenti parce que euh, il est important de percevoir là en ce moment que la communauté est dans un mouvement magnifique qui, euh, dans ses débuts, euh, je parle vraiment de la communauté Kimuntu, qui dans ses débuts, il y a une émulsion magnifique là qui se met en place pour structurer, organiser, pour qu'on puisse ensuite s'étendre de manière organisée et structurée pour le bien-être de l'humanité. Et déjà, lorsqu'on a vécu l'événement en Guadeloupe, hein, et puis on a eu par la suite l'installation avec notre mère Marika, euh, de ce mouvement magnifique pour que nous puissions nous organiser dans cette zone de la Guadeloupe pour que euh, les, les Pangui puissent se retrouver, puissent s'organiser ensemble de manière à satisfaire au fur et à mesure nos besoins, mettre en place des congolos pour que nous puissions vivre ensemble des moments de partage, d'échange et de guérison. Et là, en fait, en Allemagne, on a vécu encore un autre aspect, mais de manière plus élargie, on va dire plus à l'international, où je me rends compte que notre lignée familiale, les mélanodermes, on, lorsqu'on parle de famille, là encore, je comprends mieux cet aspect-là du Kanda, de la famille, en fait, mélanoderme, où ben, on constate que nous avons des difficultés similaires, nous avons euh, une manière de faire euh, où on retrouve des similitudes qui sont assez, on va dire, c'est flagrant, hein, ça se voit, et ça nous permet en fait de voir sur les aspects de manière générale que nous devons travailler ensemble pour une guérison, nous entraider de manière à ce que nous puissions manifester en fait, hein, cette communauté qui à travers ses bienfaits, permet vraiment d'installer une guérison, quoi. Ça permet de sortir dans son cadre individuel et de se mettre en groupe de manière à ce que euh, ben, ça nous permet de sortir dans on va dire, notre individualité et d'aller explorer d'autres facettes de ce que nous sommes, ce qui booste aussi l'intérieur et booste notre manière de fonctionner pour que ça se fasse de manière plus expansive et qu'on puisse ensemble, euh, par un effet, on va dire miroir, qu'on puisse se voir et puis s'améliorer, améliorer le cadre de l'autre et aider l'autre à avancer. Et c'est que du bonheur en fait de vivre ça. Donc là, vraiment, la communauté est d'une importance capitale, primordiale, une importance qu'il faut vraiment, je pense, saisir en ce moment parce que là, les choses vont s'accélérer, les choses vont se mettre en place de manière beaucoup plus cadrée au fur et à mesure, beaucoup plus structurée, parce qu'on est conscient que nous avons vécu des moments très difficiles qui a impacté notre ADN. Et là, nous devons restructurer tout cela. Et la communauté permet d'accélérer justement ce processus et permet dans une dynamique
vraiment dans le faire ensemble, parce que là, il est question de faire ensemble. Là, il est clair que chacun de nous, nous avons nos projets personnels, nous avons un cheminement personnel à faire, mais il y a cet aspect communautaire où là maintenant, on peut faire aussi ensemble. Là, c'est regarder pour faire ensemble et tout en appliquant les principes et valeurs de la tradition à travers le Kintuni aussi, qui nous aide beaucoup à comprendre comment on doit collaborer avec l'autre tout en laissant l'autre exprimer ce qu'il est, exprimer ce qu'il veut mettre en place, tout en étant nous-mêmes bien positionnés pour que nous puissions nous-mêmes aussi manifester hein, ce que nous voulons mettre en place tout en collaborant avec l'autre. Et c'est clair qu'il y a des affinités, il y a des compatibilités, tout ça qui fait que ben il y a cette énergie qui passe de manière plus fluide et plus simple et qui évite à ce qu'il y ait des conflits entre Pangui, des conflits inutiles hein, qui bloquent et qui empêchent l'avancée des choses. Donc, on a tous les outils là à notre disposition pour nous aider à avancer de manière plus efficace et pour que la communauté puisse se structurer, s'organiser au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment que du bonheur de voir tout cela. C'est que du bonheur de vivre ces moments communautaires où on se rassemble ensemble, où on se rassemble dans une même dynamique, où on partage des moments très agréables, où on partage nos kaboulas, on partage justement ces moments de guérison très intenses ensemble et on constate vraiment le kisalou qu'il y a à faire, le kisalou qu'il y a à faire au niveau planétaire pour que nous puissions justement guérir notre sixième brin d'ADN où nous avons pour mission là, pour guérir notre sixième brin d'ADN, mais d'être en communauté, d'être en communauté. Donc, on comprend vraiment que la communauté est d'une importance capitale là en ce moment pour nous aider à sortir de ces fréquences basses de restructurer notre ADN et pour que nous puissions faire le kunaka et que le maximum de Pangui puisse profiter de tout cela de manière à ce que nous puissions ascensionner ensemble avec beaucoup de bonheur et permettre une guérison transgénérationnelle, une libération, une harmonie et que au niveau de l'humanité, que cela puisse apporter le bien-être aux autres. Parce que lorsqu'on a passé ce moment en Allemagne, ben, j'ai vraiment vu que on peut aussi, même les autres lignées, et la lignée, euh, on a la lignée, les autres lignées en fait, hein, à part les mélanodermes, les aider à aussi s'approcher au fur et à mesure parce que les responsables de l'hôtel, là, le fait qu'ils ont constaté en fait cette dynamique que nous avions en fait sur la manière dont on s'organisait, la manière dont on- l'énergie en fait qu'on dégageait euh, leur a permis de percevoir en fait le noir différemment et apparemment ils étaient très ravis de nous accueillir et de nous permettre d'être dans des bonnes conditions. Et à la fin, ça a été un moment très touchant où on a vu qu'ils étaient, ils ont beaucoup apprécié notre présence et et ça, forcément, ça agit au niveau même de leur structure qui fait que, ben, même dans leur famille, ils vont en parler
à travers leurs connaissances, ils vont en parler autour d'eux. Et rien que ça, l'école Kimuntu déjà euh, euh, s'étend et tout cela va vraiment en fait permettre une collaboration au fur et à mesure avec les autres lignées. Et le but, hein, c'est vraiment aussi d'impacter les autres lignées, et de manière à ce que l'humanité puisse ressentir les vibrations de tout ce que nous émanons, euh, que ça apporte une guérison, un bien-être, que cela apporte une guérison planétaire. Voilà, je voulais partager tout cela avec vous, et c'est vraiment du bonheur de vivre cela, de vivre cela, et il est clair que les choses vont encore s'accélérer puisque à partir du moment où le noyau est construit, ben après, l'expansion se fait de manière très rapide. Donc là, il y a de belles choses là qui arrivent, et c'est vraiment une libération, un bien-être intérieur vraiment très profond qui se met en place pour nous tous. Voilà, ben m'attendons pour votre attention, pour votre écoute, et on se dit à très vite.